Bonjour. Voici les adhérents de la MJC. Une fois par an, ils se réunissent lors de l'Assemblée générale. Lors de cette assemblée, ils élisent les administrateurs. Les administrateurs élisent un bureau constitué notamment d'un président, d'une présidente, d'un trésorier, une trésorière, et d'une secrétaire. Ah, autant pour moi, ou d'un secrétaire. Oh, je vous rappelle que vous êtes dans une association quand même. Et c'est ici que toutes les décisions se prennent. Est-ce qu'on crée de nouvelles activités ou est-ce qu'on en supprime? Fait-on un tarif différent pour les demandeurs d'emploi? Bon, le centre de loisirs, on l'agrandit ou pas? Bien, au sujet des cotisations, est-ce qu'on doit les augmenter ou est-ce qu'on les diminue? Et dites donc, il nous faudrait une personne de plus. A-t-on les moyens d'embaucher? Au sujet des rythmes scolaires, donc, qu'est-ce qu'on fait? Peut-on et comment accueillir les personnes handicapées? Doit-on augmenter ou baisser les salaires? Mais quelle valeur défendons-nous exactement? Mais qui va déboucher les chiottes? Participent également au conseil d'administration un représentant du maire, un représentant de la fédération des MJC et un membre associé. Le directeur est aussi présent. Il n'est pas élu, mais salarié, contrairement aux autres qui sont tous bénévoles. Il est chargé de faire appliquer les décisions prises lors du conseil d'administration. C'est aussi le chef du personnel. Il gère donc les animateurs responsables d'un secteur ou d'une activité et le personnel administratif. Les animateurs, quant à eux, encadrent les adhérents. Ceux-ci se réunissent une fois par an en assemblée générale pour faire un bilan de l'année et élire des administrateurs qui demandent au directeur d'appliquer leurs consignes. Le directeur gère les animateurs qui encadrent les adhérents, qui élisent un conseil d'administration, qui donne des directives au directeur, qui gère le personnel et le cadre. Enfin bref, vous avez compris? Alors, chers adhérents, si vous réfléchissez bien, c'est vous qui avez le pouvoir. Alors, quoi? Faut se présenter? J'en suis pas capable, moi. J'ai pas le temps en plus. Non, Vous doutez? Attendez, j'ai recueilli quelques témoignages d'administrateurs pour vous. Alors Bernard, c'est à toi. Le conseil d'administration, donc, il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ce genre donc, de structure, d'autres qui en ont moins. Donc on apprend donc, vraiment donc, à échanger, à partager des idées, à confronter donc, des idées, à débattre. On part avec une idée de départ et puis finalement, après les échanges, on se dit que finalement ton idée de départ n'est pas forcément la bonne. C'est bien parce qu'on s'écoute, on apprend à écouter, à partager des idées. Il y en a plein des débats. En fait, finalement, on parle vraiment de tout et c'est ça en fait. On ne pense pas que dans une association, on va parler des personnes qui sont dans l'association, à comment se déroule une activité, ce qui se passe avec les profs, etc. On parle vraiment de tous les problèmes, mais aussi tous les points qui se passent bien, tout ça. Donc on récapitule un peu tout ce qui se passe. Et, voilà. C'est riche en échanges, en humanité, en découverte, en connaissance des autres. Ça permet de voir tous les horizons sociaux. Et donc ça m'a permis une certaine ouverture d'esprit, voilà. C'est ça qui est bien dans les conseils d'administration, c'est que c'est ouvert au dialogue, donc chacun apporte son point de vue. Même si des fois on a peur que ça soit des bêtises, parce qu'il y a des fois on se demande si on va bien dire quelque chose qui se tient, quoi. Ça nous apprend à donner son avis et à être un peu, pas toujours du même avis que les autres. On apprend aussi comment fonctionne la maison, donc la trésorerie. Sur les budgets, sur toutes les subventions, sur toute la paperasserie qu'il faut faire aussi, sur tout ce qu'il y a avant, avant les projets. Voilà, il n'y a pas que le projet, il y a tout ce qui est avant. Je trouve intéressant de connaître le fonctionnement de la MJC dans sa globalité, tant sur les activités, sur les secteurs jeunes, le centre de loisirs, la vidéo. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, il n'y a aucun, on ne juge personne, tout est, je
Je sais pas, c'est un peu comme une grande discussion sur la MJC, sur ce qui se passe et comment on peut changer les choses s'il y a besoin. Enfin, c'est pas du tout quelque chose d'ennuyant. On prend des décisions en fait, c'est l'avenir de la MJC donc passe aussi entre autres par les décisions qui sont prises au conseil d'administration. Donc il y a vraiment un rôle important, un rôle décideur en fait pour la vie de la maison des jeunes. Moi je suis plutôt attachée à des valeurs comme la tolérance ou que les activités soient accessibles à tous. La solidarité. Le respect. Le partage. La laïcité, puisqu'en fait c'est l'un des fondements de notre maison des jeunes. L'éducation populaire. Que tout le monde puisse accéder aux loisirs, surtout les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens en ce moment, s'ils peuvent accéder aux loisirs, c'est bien pour eux. Je me battrais même pour ça, pour que les gens puissent continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire, même s'ils n'ont pas beaucoup les moyens, mais qu'ils puissent... Voilà. Moi, je suis attachée à la convivialité, en fait, à la MJC de Feur. Tout est fait dans la bonne humeur. C'est comme une petite famille et du coup tout le monde s'entend bien, chacun s'écoute et les conseils d'administration c'est agréable comme réunion. C'est une ambiance très conviviale, on apporte chacun un petit truc à manger, tout ça. Enfin, c'est toujours très bon. Il y a à boire, à manger, chacun apporte un petit repas, quelque chose qu'il a. Il y en a d'autres, comme moi, j'ai jamais apporté beaucoup de choses, parce que voilà, mais on apporte l'humeur, la bonne humeur, on apporte voilà, la discussion, l'entente. Non, c'est une convivialité extraordinaire à la MJ. C'est environ une réunion par mois, sachant que c'est pas non plus une obligation de venir à chaque réunion, on peut rater quelques réunions. Et il y a aussi donc les aides pour l'Assemblée Générale et pour les différentes activités de la MJC. Après, les gens ils donnent ce qu'ils peuvent donner comme temps. Moi, je participe à beaucoup de choses, étant déjà dans la fédération, dans la MJ, parce que ça m'intéresse. Je pense qu'il faut essayer de s'engager dans une association. La MJC est bien parce qu'elle touche à peu près à tous les secteurs. On peut apporter notre aide pour développer plus ou moins ce qu'on préfère aussi, donner son point de vue. Voilà. Mon salaire ? Ah, mon salaire ? 0. Attendez, je vais faire le calcul. Je crois bien, donc ça fait 0. Je le déclare pas, alors il faut pas le dire. La bonne humeur. Une satisfaction personnelle d'avoir bien accompli son travail. C'est pas un salaire bien sûr financier, mais c'est une reconnaissance, quelque chose que quand on aime faire quelque chose, oui, je trouve que ça peut être notre salaire à nous. Mon salaire, il est riche en humanité, tout simplement. Moi, je suis jeune. Moi, je suis vieux. Moi, je suis moyen. Moi, je suis une femme. Moi, je suis un homme. Moi, je suis fonceur. Moi, je suis prudent. Moi, je suis technique. Moi, je suis romantique. Dites donc, moi, je viens d'ailleurs. Moi, j'y vois rien. Moi, je suis manuel. Moi, je suis sportif. Moi, je suis gestionnaire. Pour faire un conseil d'administration, il faut de tout. Vous y avez certainement votre place.